Salut à tous, aujourd'hui vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous présenter un outil impressionnant qui génère des images sur mesure. Cet outil c'est Midjourney, une intelligence artificielle qui crée des images à partir d'une requête écrite par l'utilisateur. Donc je vais vous présenter l'appli, comment ça fonctionne, mais aussi et surtout quelle utilisation est-ce qu'on peut en faire. Et notamment pour les graphistes, est-ce que Midjourney peut avoir une réelle utilité. Alors avant de vous montrer comment ça fonctionne, ça se passera directement sur Discord, je vous montrerai tout ça en détail. Je vais d'abord vous montrer quelques images qui ont été créées avec Midjourney, donc sur le community feed, c'est-à-dire en fait le feed de la communauté qui utilise Midjourney. Donc voilà, on peut retrouver un petit peu ces images là. Donc ces images ont été créées par des gens lambda comme vous et moi qui ont utilisé Midjourney et qui s'en servent, vous pouvez le voir très bien, puisqu'on peut faire des images absolument extraordinaires. Donc ce qui est génial avec Midjourney, c'est qu'il y a très peu de limites au final à notre créativité. On peut lui donner plein de requêtes X ou Y et il les réalise. Bon après la prise en main est pas forcément ultra simple, mais bon je vais vous montrer après. Mais tout ça pour vous dire que vous voyez, on peut constater déjà qu'il y a des styles graphiques et des images qui sont complètement différentes. Ici on a un style très photoréaliste d'un dragon avec des écailles. Ici un Deadpool qui est toujours extrêmement photoréaliste. Alors que là à l'inverse on va avoir un chat qui est plutôt style manga, animé, tout ça. Ici on a une illustration, presque une gravure ou que sais-je. Donc voilà, on a des choses qui sont plutôt fantastiques, on a des choses qui sont plutôt presque de la photo. On a du dessin, un peu comme une peinture à l'huile ou alors du digital painting. Voilà, on a des styles vraiment très variés. En fait, tout dépend de ce que vous demandez à l'application de générer. Donc voilà, c'est quelques images que je voulais vous montrer pour déjà vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités et à quel point cette intelligence artificielle elle est puissante, puisque tout ça ce sont des images qui ont directement été générées par l'application sans être retouchées sur Photoshop, Illustrator ou que sais-je. Encore que bien évidemment c'est possible, vous pouvez tout à fait reprendre les images et les modifier sur Photoshop, mais là c'est vraiment des images brutes qui sont sorties directement de l'application de l'intelligence artificielle. Donc on va regarder ça juste après. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On est sur Discord. Alors sachez que Midjourney c'est une intelligence artificielle qui crée donc des images comme je vous le disais à partir de requêtes, et ces requêtes on les renseigne directement dans Discord. En fait on communique avec l'intelligence artificielle via Discord et c'est là qu'elle nous crée directement les images. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, voilà, c'est vrai que moi au départ je me disais pourquoi sur Discord. Écoutez, bon, c'est comme ça que les développeurs ont décidé de créer leur intelligence artificielle. Donc voilà, donc ça se passe sur Discord. Je vais pas vous montrer comment on fait pour s'inscrire et rejoindre Midjourney. Il y a plein de tutos qui montrent ça sur YouTube. Voilà, c'est assez simple au final, il suffit juste d'aller sur Discord, de rejoindre le canal en gros de Midjourney. Ensuite vous souscrivez à l'offre, voilà, parce qu'il y a différentes offres, pareil je vous détaille pas, mais en gros pour 10€ par mois vous avez à peu près 200 images. Et sinon vous avez une version gratuite où vous avez je crois 25 images. Enfin bref, c'est absolument pas quelque chose de sponsorisé ou que sais-je, c'est juste que voilà, je voulais vous montrer cette application, cette intelligence artificielle, parce qu'elle crée des images qui sont absolument extraordinaires. Moi je les utilise, je les ai incorporées dans mon utilisation de graphiste, et donc je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez le faire. Voilà, enfin bref, ça c'était la petite mise au point. Mais donc comment ça marche? Alors en fait, tout se base ici sur Discord, donc sur le chat de Discord. Vous allez en fait proposer des termes, des mots-clés en anglais évidemment, parce que c'est une intelligence artificielle qui a été développée par des anglophones, voilà, bon bref, c'est en anglais. Et donc en fait vous allez lui proposer des mots-clés pour obtenir une image. Alors là si on prend par exemple cette image que j'ai obtenue tout à l'heure, donc qui est un château au milieu de la lave, et bien j'ai renseigné les mots-clés suivants: Giant Castle in a Sea of Magma, Infernal Lair, Dark Scene, Red Lighting, Atmosphère, Volumétrique, Unreal Engine, 8K, 8K, Octane Render, et après voilà des arguments que je vous montrerai après comment ça marche. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, comment ça marche, en fait vous devez décrire ce que vous voulez. Vous devez donner une instruction, une indication, des indications à l'intelligence artificielle pour lui dire qu'est-ce que vous voulez qu'elle dessine en fait tout simplement. Alors pour ce faire, vous allez ici dans la barre de Discord, de chat, on va faire /imagine. On fait entrée, et là on a imagine prompt, et on peut taper en fait ce qu'on veut obtenir. Alors le prompt c'est quoi? Le prompt c'est la requête qu'on va taper pour obtenir et pour générer l'image tout simplement. Donc quand je parlerai de prompt, c'est en gros la requête textuelle qu'on donne à Midjourney pour qu'il génère l'image. Alors là on peut faire un test, par exemple si je veux obtenir je sais pas moi l'image un paysage, une plage par exemple, avec un coucher de soleil. Et je peux lui donner après, voilà, on verra, mais plein d'instructions différentes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tout simplement beach pour plage, with sunset, donc coucher de soleil.
Voilà, je fais entrer, et là il suffit juste d'attendre et de voir ce qui va se passer. Voilà, donc en principe ça prend à peu près 1 minute, et au bout d'une minute vous avez l'image qui est générée. Alors évidemment j'aurais coupé le temps de chargement au montage, mais vous, pas de panique, si ça prend du temps c'est tout à fait normal, moi aussi, c'est juste que je ne l'ai pas affiché. On obtient ces 4 images. En fait, Midjourney va systématiquement, à chaque fois qu'on lui donne un prompt, une requête, nous donner, nous peindre en fait 4 images. Donc je peux cliquer dessus pour avoir un petit zoom. Donc là on peut voir, on a bel et bien notre plage avec le coucher de soleil. Donc là c'est un style qui est assez dessin en fait. J'ai pas précisé le style, du coup Midjourney a pris la liberté en fait de le représenter tel qu'il le voulait. Mais si par exemple j'avais voulu quelque chose de réaliste, il aurait fallu que je précise réaliste. Voilà, si je voulais quelque chose de photoréaliste, quelque chose de surréaliste, quelque chose qui semblait être généré par un tel ou tel moteur de rendu. Donc voilà, mais tout ça, vous inquiétez pas, je vais encore vous le montrer bien après. Et donc là, en fait, on a différentes instructions qui s'offrent à nous. On a cette petite roue. Cette petite roue, c'est quoi? C'est comme un petit peu comme l'icône l'indique, c'est recharger, relancer. Donc si ces 4 images ne nous plaisent pas, on peut cliquer dessus pour relancer la requête, et il va générer 4 nouvelles images, en fait, à partir de la même requête. Ensuite, on a quoi d'autre? On a, vous voyez ici, U1, U2, U3, U4 et V1, V2, V3, V4. Alors ça veut dire quoi? Donc déjà, en fait, il y a 4 images. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les images sont numérotées de 1 à 4. Et en fait, chaque bouton, donc U et V, correspond à une commande qu'on va appliquer à l'image en question. Donc U1 c'est pour la première image, U2 pour la deuxième image, U3 pour la troisième, U4 pour la quatrième, et pareil pour les V. Alors U1 ça veut dire quoi? Enfin U c'est pour upscale, donc en gros agrandir et améliorer la qualité. Donc si par exemple j'adore l'image numéro 1, enfin je l'aime bien, je veux la retravailler, ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur U1 pour l'agrandir et pour augmenter le niveau de détail. Donc là, ça va repartir sur un temps de chargement d'environ 1 minute, et donc je peux le faire par exemple. Et ensuite, une fois que ce sera fini, on aura cette nouvelle image, donc cette fois-ci il n'y aura plus 4 images mais une seule, qui sera de meilleure qualité et au plus grand format, et donc on pourra l'enregistrer et l'utiliser pour nos créations ou pour à peu près ce qu'on veut en fait. Donc on va attendre que ça charge et je vous reprends juste après. Et voilà, on a l'image qui a été générée du coup, donc qui est beaucoup plus grande, avec une meilleure qualité, plus de détails. Bon, il y a un style qui est assez particulier, mais voilà, parce que, comme je vous le répète, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on n'a pas précisé le style, donc ça nous a donné ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, si on avait voulu obtenir des variations donc de cette image numéro 1, ou alors de la 2, ou de la 3, ou de la 4, peu importe. Par exemple, la 4 me plaît bien, mais j'ai envie d'avoir des variations. Et je peux cliquer sur V4 pour obtenir des variations, donc comme V, de l'image numéro 4. Là pareil, ça prend environ 1 minute, un peu moins en principe pour les V, ça prend un peu moins de temps que pour les U. Pour les upscale, ça prend plus de temps parce qu'en fait il va agrandir l'image et augmenter la qualité. Là où pour le V, en principe, ça prend un peu moins de temps parce qu'en fait il fait une nouvelle recherche, mais avec des images qui sont de moins bonne qualité aussi. Donc voilà, donc je vous reprends encore une fois que c'est fini. Voilà, donc on a nos 4 images qui ont été générées de nouveau. Donc voilà, c'est des images qui sont assez similaires en fait à l'image numéro 4 qu'on avait choisie à la base. Voilà, seulement il y a des détails qui ont été ajoutés, il y a eu quelques dispositions qui ont changé, là il y a des choses qui se sont ajoutées, on dirait un petit peu des poteaux, des trucs comme ça. Le ciel a changé un petit peu aussi, enfin voilà. Et ces images là, donc si on veut, on peut de nouveau soit faire des variations, soit relancer, soit les agrandir. Donc toujours pareil, U1 ça correspond à l'image numéro 1, U2 à la 2, etc. etc. Et pareil pour les V, je pense que vous commencez à comprendre. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, typiquement, on a ici eu notre image qu'on avait upscale. Donc on voit bien ici il y a marqué upscaled, donc ça veut dire que ça a été upscale, tout simplement. On a ici en fait d'autres options qui s'offrent à nous, donc je vous invite à les tester. En fait, donc make variation, ça permet en fait de repartir sur, en fait c'est un V en fait, comme V ici. Ça permet de refaire une variation de cette image. Upscale to max, ça permet de l'upscale de nouveau encore plus grand. Alors là je vais pas le faire, ça va prendre du temps. Enfin voilà, mais surtout en fait ça va juste faire le même processus que pour passer de cette image 1 à cette image là, ça va faire le même processus mais de cette image à la troisième image qu'on va obtenir avec une meilleure qualité et plus de détails aussi. Ensuite on a Light Upscale Redo, alors ça pour vous l'expliquer tout simplement, je vais cliquer dessus et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, on a obtenu notre image qui a été Light Upscaled. Donc en fait ce que ça fait tout simplement, je ne sais pas si vous le constatez en fait, mais si je reprends l'autre image, on peut voir que le niveau de détail a été... c'est pas qu'en fait le détail a été supprimé, c'est que l'image a été lissée en fait.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous le voyez à l'écran. On a un petit peu moins d'aspérité en fait, tout simplement. Ça a été voilà, light pour alléger en fait. L'image a été allégée entre guillemets. Voilà, donc si on veut par exemple retourner à une image qui est un peu plus détaillée, qui a un peu plus d'aspérité, on peut cliquer ici sur Detailed Upscale Redo pour retourner à une image plus détaillée du coup. Et sinon, donc si on revient sur cette image, on a aussi le bouton Beta Upscale Redo, donc toujours pareil, je clique dessus et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà ce que fait le Beta Upscale, c'est qu'en fait il va donner un effet un petit peu croquis, un effet un peu esquisse. Donc là c'est pas forcément l'exemple le plus flagrant parce que tout simplement c'est une image qui déjà est un peu en forme de, enfin sous forme de dessin, avec un style de dessin, un petit peu d'aquarelle. Mais voilà, sur d'autres images ce sera potentiellement plus flagrant, donc pareil je vous incite à faire vos propres tests. Et ensuite, si on remonte, on avait un autre bouton qui est pour moi le plus intéressant, que j'utilise très régulièrement, c'est le remaster, qui signifie en fait relancer, enfin remasteriser, refaire, mais en prenant en compte les détails qui ont été apportés jusqu'alors, donc les transformations qu'on a fait, la requête initiale, etc., etc. Donc en fait ça permet, c'est pas juste genre faire des variations, c'est pas pareil, c'est vraiment, ça va, l'intelligence artificielle va recréer une nouvelle image en prenant en compte, donc comme je vous le disais, l'image actuelle, en fait il va s'inspirer de l'image actuelle pour recréer quelque chose. Enfin bref, le mieux c'est que je clique directement dessus et que je vous montre ce que ça donne, mais vraiment vous allez voir c'est très très bien et c'est vraiment l'option que j'utilise le plus, que la plupart des gens utilisent aussi, parce que c'est ce qui permet au fur et à mesure qu'on retravaille ces images, d'obtenir vraiment des images d'excellente qualité et vraiment extrêmement poussées. Et voilà, on a obtenu du coup nos deux images qui ont été remasterisées, donc avec l'outil remaster. Donc quand on utilise l'outil remaster, on obtient deux images cette fois-ci. Donc voilà. Donc à l'origine, on en a 4. Ensuite, quand on fait les U, donc pour upscale, on en a qu'une seule. Et ensuite, une image qu'on a upscale, on peut la remaster et là on en obtient 2. Et là toujours pareil, on peut faire V1, V2 donc pour faire des variations ou U1, U2 pour upscale. Voilà, c'est pas mal de termes à connaître, c'est pas mal de termes là que je vous balance, mais en réalité c'est extrêmement simple. Hein. Vous mettez une requête, l'intelligence artificielle vous sort systématiquement 4 images. À partir de là, vous pouvez soit faire une variation d'une image en particulier, ce qui va vous donner de nouveau 4 images, soit upscale avec le U, ce qui va vous donner une seule image avec un plus grand format et de meilleure qualité. Et si vous faites ça, donc si vous faites upscale, vous avez des nouveaux boutons qui s'offrent à vous, mais uniquement si vous faites upscale, donc Make Variation, Upscale to Max, Light Upscale Redo, Beta Upscale Redo et Remaster. Voilà, et le remaster vous donne voilà, des nouvelles images qui ont été retravaillées à partir des images de l'image donc qui a été upscale à la base. Enfin bref, voilà, donc ça c'était pour comment fonctionne un petit peu la base de Midjourney. Maintenant on va un petit peu plus s'intéresser aux prompts et notamment aux requêtes et ce qu'on peut mettre dans les requêtes. Donc pour ce faire, je vais retaper du coup /imagine et je vais taper le prompt, je vais reprendre exactement le même prompt, donc beach with sunset, et je vais mettre une virgule en fait, une virgule pour dire qu'on a un nouvel argument qui va s'ajouter par la suite, une nouvelle indication plutôt, parce que argument c'est quelque chose de particulier qu'on va voir après, donc une nouvelle indication, et donc là on peut mettre tout un tas de choses, on peut marquer par exemple red lighting pour mettre ce qui signifie en gros lumière, éclairage plutôt rouge, si on veut que l'éclairage de la scène soit plutôt rouge. J'aurais pu mettre blue, j'aurais pu mettre golden, j'aurais pu mettre green, ce que je veux. Et en fait, je peux rajouter tout plein de choses comme ça. Je peux par exemple, si je veux avoir un homme au premier plan, marquer que je veux un homme au premier plan. Donc voilà, la virgule à la fin pour dire qu'on a de nouveau encore une nouvelle indication. Et là, on va par exemple indiquer le style graphique qu'on veut. Donc là, on avait quelque chose qui était un petit peu style aquarelle, un peu dessin. Là, on va demander que ce soit réaliste. Donc on peut marquer photo réaliste, tout simplement. Donc je marque photo réalistique, virgule, ultra detailed. Pour ultra détaillé, ce que je peux mettre c'est HD, je peux mettre par exemple aussi des moteurs de rendu, donc moi ce que j'aime bien utiliser c'est Unreal Engine. Je peux aussi mettre par exemple 8K Octane Render, c'est pas mal aussi, ça rend pas mal. Et je peux indiquer par exemple si je veux que la scène soit particulièrement volumineuse et que voilà, je peux marquer volumétrique. Volumétrique ça marche bien, franchement c'est une bonne indication qui voilà. Donc vous allez voir, vous allez faire vos tests au fur et à mesure et vous allez vous inspirer de ce que font les autres aussi, donc sur le
le feed de la communauté que je vous montrais au tout début. Et en fait, vous allez découvrir qu'il y a des requêtes qui marchent vraiment très bien en fonction des circonstances, en fonction des situations et de ce que vous voulez représenter. Donc à partir de ce moment-là, il y a des requêtes que vous allez utiliser quasiment systématiquement. Moi, j'avoue que le 8K Octane Render, je l'utilise très souvent si je veux obtenir bien sûr quelque chose qui ressemble à ça. Le volumétrique, pareil, je l'utilise quand même assez souvent. Donc voilà. Et ce que je peux faire également, c'est rajouter ce qu'on appelle un argument. Donc je vais faire double tiré, donc tiré, donc ça c'est les tirés le moins, AR pour argument, espace, et en fait là ça va nous donner un argument de taille. Donc typiquement, je vais mettre là le format que je veux obtenir pour l'image. Quand on précise pas, par défaut, ça nous fait une image en 1 x 1, donc c'est-à-dire en 1 carré en fait, tout simplement, comme les images qu'on a obtenues précédemment. Mais là par exemple, si je veux vraiment un beau fond d'écran, un beau paysage, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux demander un format écran, donc 16 neuvième. Et donc j'ai juste à marquer 16, 2.9, voilà. Et ça va me faire une image au format 16 neuvième. Je pourrais demander par exemple un format 4 cinquième, donc 4 2.5, ou alors à l'inverse un format Instagram, vous savez, le format écran, donc un format 9 16e, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, je vais rester sur le format 16 2.9 pour obtenir un format 16 neuvième. Je clique sur Entrée, ça va envoyer du coup toute la requête, tout le prompt à l'intelligence artificielle qui va travailler, qui va calculer tout ça, qui va le dessiner et qui va nous le renvoyer via du coup Discord dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Et voilà ce qu'on obtient avec la requête du coup qu'on vient de taper. Donc ces images-là qui sont voilà, un petit peu plus réalistes. Bon, est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous convient pas? Ça c'est encore une autre question. On peut relancer si on veut. Moi j'avoue que je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus réaliste, mais c'est quelque chose qu'on pourrait retravailler éventuellement, donc en faisant un upscale d'une de ces 4 images, et en faisant un remaster derrière. Je vais pas le faire parce que ça me prendrait du temps et j'ai d'autres choses à vous montrer, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire tout à fait. Par exemple cette deuxième image, elle me plaît pas mal en fait, donc je pourrais faire ça éventuellement. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu qu'on peut rajouter en fait différentes requêtes, enfin différents détails à notre requête. Vraiment, il n'y a pas trop de limite à votre imagination, hein. C'est vraiment, vous pouvez marquer ce que vous voulez et vous voyez ce que ça donne, hein. Et au fur et à mesure, du coup, on ajuste, on essaie d'être le plus précis possible si on veut quelque chose de précis, moins précis si on veut obtenir quelque chose qui est un peu vague, voilà, bon, bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement la même requête et je vais vous montrer quelque chose d'autre qu'on peut faire. Donc, je vais taper /imagine. Sauf que là, ce que je vais faire avant le AR 16 neuvième, parce que je vais garder le même format, je vais rajouter une information. En fait, on peut demander à l'intelligence artificielle de dessiner une image en imitant le style graphique, la patte graphique en fait d'un artiste. Alors là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Beksinski, qui est un peintre qui dessine des tableaux assez particuliers en fait, avec une ambiance un peu étrange. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander en fait à l'intelligence artificielle de dessiner, donc c'est toujours cette plage avec un coucher de soleil, de la lumière rouge, un homme au premier plan, etc. Mais en ajoutant du coup By et Beksinski, voilà, pour lui dire que en fait on veut qu'il dessine un petit peu comme si c'était Beksinski qui avait dessiné cette scène. On clique sur Entrée et on regarde ça. Et voilà ce qu'on obtient, c'est encore différent de ce qu'on avait obtenu précédemment. Donc là, il y a vraiment un cachet supplémentaire, vraiment une patte un peu différente. Alors, j'ai du mal un petit peu à voir la patte Beksinski, mais peut-être parce que j'ai précisé Unreal Engine et 8K Octane Render, du coup, ça amenuit un petit peu, ça réduit un petit peu l'impact qu'aurait pu avoir ce peintre en particulier, puisque voilà, on va demander en fait à l'intelligence artificielle d'un côté quelque chose de réaliste et de 3D, un petit peu voilà, qui est un moteur de rendu 3D, et d'un autre côté quelque chose qui a été peint par un peintre en particulier. Donc ça voilà, c'est une information à prendre en compte, faites attention à vos requêtes, essayez de les nettoyer au maximum, d'éviter de mettre des informations qui pourraient être contradictoires. Donc c'est pas forcément là des informations contradictoires, mais qui peuvent avoir tendance un peu à se tirer dans les pattes, voilà. Donc là, si j'avais vraiment à refaire la chose, je supprimerais Unreal Engine et 8K Octane Render pour laisser uniquement le By Beksinski, pour vraiment avoir quelque chose qui ressemble à du Beksinski. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cet exemple-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer d'autres exemples. Alors par exemple, j'aimerais faire un gorille un peu comme un humain, style cyborg. Donc je vais marquer Imagine, et je vais marquer anthropomorphique. Anthropomorphique, ça veut, comme son nom l'indique, c'est un mot qui est transparent entre guillemets en français. Anthropomorphique, ça veut dire en fait qu'il y a une forme humaine. Donc anthropomorphique gorilla. Et je vais mettre cyborg gorilla. Cyborg gorilla. Cyberpunk. Voilà. Qu'est-ce que je peux marquer d'autre? Futuristique. Et je vais mettre des détails de lumière, par exemple green light,
lighting. Je peux demander Unreal Engine, là par contre je vais bien le préciser, 8K Octane Render encore une fois. Et je vais demander à ce que l'image soit au format du coup 4/5. Et on clique sur Entrée. Voilà ce que nous sort l'application, donc Midjourney, l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup ces images, elles sont vraiment très très cool. Franchement, je ne saurais pas laquelle choisir. Je pense que je vais opter pour une des deux premières, notamment... on va partir sur la première. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'upscale directement et ensuite je vais faire un remaster pour obtenir du coup vraiment une image extrêmement poussée et retravaillée de cette première image. Donc c'est parti, on upscale et ensuite on remaster. Donc voilà, ça c'est l'image numéro 1 qui a été upscale. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on voit bien que les boutons sont apparus, donc Make Variation, Upscale to Max, etc., etc. Et notamment le dernier bouton, Remaster, donc on va cliquer sur celui-ci et on va lancer le remaster. Voilà ce que nous donne le remaster, donc on peut voir que c'est encore mieux. Alors le gros avantage du remaster, c'est que souvent en fait il reprend les formes, la requête et il retravaille et du coup le résultat est souvent beaucoup plus convaincant au niveau des lumières, au niveau des proportions et au niveau de ce qu'on veut vraiment représenter. Là on voit que typiquement on pouvait avoir un peu de mal à reconnaître un gorille en fait, hein. On savait pas trop si c'était moitié un chien, un gorille ou on sait pas trop quoi. Il y avait des formes un peu bizarres qui se baladaient un peu à droite à gauche. Et quand on la remaster, là par contre il n'y a aucun doute, voilà, on voit bien un gorille. Il a repris grosso modo les mêmes couleurs, enfin complètement les mêmes couleurs, la même disposition, la même mise en forme, mais en améliorant nettement les détails, et ça fait vraiment toute la différence. En tout cas je trouve, moi le remaster c'est vraiment l'option que je préfère, et que j'utilise quasiment systématiquement quand je veux obtenir quelque chose vraiment de poussé et de bien travaillé quoi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à une nouvelle requête, donc toujours pareil, Imagine, et là en fait je voudrais obtenir une photo, en fait l'équivalent comme une photo en fait d'une maison, mais avec un côté vraiment ancien, vieille photo un peu crade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer old photo, photographie of a house, voilà, une maison tout simplement. On va mettre vintage et on va mettre Super 8. Alors Super 8, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait c'est des vieilles pellicules, des films qui étaient créés il y a longtemps, et ça donnait un aspect très particulier, une esthétique très particulière qui d'ailleurs revient un petit peu à la mode aujourd'hui, notamment dans le milieu du graphisme, notamment dans le milieu de la vidéo également. Et donc écoutez, ici on va utiliser cette chose là. On va préciser également black and white pour préciser qu'on veut uniquement du noir et du blanc, même si je pense que si on l'avait pas précisé il l'aurait fait. Parce que voilà, le Super 8, le vintage, tout ça, c'était des mots qui tendaient, des requêtes qui tendaient à montrer à l'intelligence artificielle qu'on voulait quelque chose de noir et blanc. Voilà, et on va mettre du coup comme argument de taille, qu'est-ce que je peux mettre, je vais pas mettre d'argument de taille, je vais laisser du 1 par 1, et voilà. Là on est quasiment arrivé, on est à 93%, et déjà franchement, je suis ultra satisfait, donc voilà, ça y est, ça a chargé, ça a fini de charger. Franchement, c'est réaliste, c'est beau, alors voilà, on voit sur cette dernière image par exemple qu'il y a des problèmes. L'intelligence artificielle a eu du mal à générer quelque chose de cohérent, mais sur les trois premières, franchement, c'est flagrant. La première est vraiment incroyable, hein. La première, j'ai envie de l'upscale et ensuite potentiellement de la remaster, mais même comme ça, franchement, elle est top. On peut croire que c'est une vraie photo, en fait, une vraie photo d'époque. Il y a ce cachet, il y a ce grain sur l'image, cette couleur noir et blanc avec un léger filtre un petit peu qui tend vers un peu le jaune vert. Franchement ultra convaincant, cette intelligence artificielle est vraiment hyper forte. Je vais l'upscale pour voir ce que ça donne. Voilà l'image numéro 1 qui a été upscale, franchement c'est bluffant, c'est assez incroyable. Donc alors ce que j'ai constaté, c'est que des fois quand on upscale les images, ça a tendance un petit peu donc à rajouter du détail, mais du coup à rendre la chose un peu moins esthétique, un peu moins réaliste. Alors là c'est pas forcément trop le cas, hein, mais c'est juste, voilà, alors peut-être sur le toit effectivement on a ces briques, ou ces tuiles plutôt, qui manquent un peu peut-être de réalisme. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est un remaster pour encore du coup augmenter un petit peu le niveau de détail et retravailler tout ça grâce à un remaster, donc je vais le faire tout de suite. Mais en soi, rien que cette image, elle pourrait tout à fait convenir, franchement, en tout cas elle convient à ce que j'avais en tête quand j'ai tapé la requête. Donc voilà, je sais pas si vous êtes autant excité que moi à l'idée de voir ces images quand vous voyez un petit peu la puissance de cette intelligence artificielle, mais vraiment c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. Donc on va regarder un petit peu ce que va nous proposer le remaster. Donc là on voit qu'on est à 30% et on va attendre et puis on va obtenir le résultat. Voilà l'image qui a été remasterisée et franchement c'est un truc de dingue. Alors on voit un petit peu que c'est pas de la photo, là on voit que c'est du dessin, enfin que ça a été généré par une IA et que c'est pas tout à fait de la photo. Mais franchement, vu comme ça vite fait, enfin surtout la seconde là par exemple, elle prête vraiment à confusion. Surtout qu'on pourrait l'upscale, donc rajouter du niveau de détail.
Alors comme je vous le disais précédemment, peut-être que ça du coup ça rendra la chose un peu moins réaliste, mais franchement moi je suis impressionné à chaque fois, alors que je l'utilise depuis un petit moment déjà, mais je suis impressionné par ce qu'on peut produire avec ça, et encore l'intelligence artificielle n'en est qu'à son début, entre guillemets. Dans un an, elle sera probablement beaucoup plus performante parce qu'elle apprend, elle continue à apprendre. Je crois que si je me trompe pas, actuellement on est à la version 3 de Midjourney, donc en fait ils font des différentes versions au fur et à mesure parce que l'intelligence artificielle voit beaucoup de contenu et beaucoup d'images, elle engrange, elle assimile tout ça, et du coup elle est de plus en plus performante, elle apprend en fait tout simplement, c'est le principe de l'intelligence artificielle. Donc la question c'est où est-ce que ça en sera dans un an. En tout cas, ça peut presque faire flipper, déjà parce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça va pas finir par remplacer le métier d'illustrateur, de graphiste et tout ça. Alors, rassurez-vous, c'est clairement pas le cas aujourd'hui, mais à l'avenir, on pourrait se poser la question. Et surtout, en fait, ça a des utilisations qui peuvent être un peu flippantes, hein. Ça peut créer des images, des fakes, des trucs comme ça, pour diffuser des fake news, ce genre de choses. Enfin bref, voilà, c'était une petite aparté, une petite parenthèse là-dessus, mais franchement, voilà, quand on voit tout ça, c'est génial, parce que ça peut servir d'outil, mais ça peut aussi faire un peu flipper, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, je vous ai présenté un petit peu Midjourney. Je vais maintenant vous parler un petit peu des utilisations qu'on peut en faire. Premièrement, on peut faire ça pour le fun, tout simplement parce que ça nous plaît, voilà. On essaie de créer des images, créer des trucs qui nous conviennent, on retravaille le truc, on fait des variations, on upscale ceci, cela. On va voir sur YouTube des vidéos qui parlent de ça, et puis voilà, on a vite fait de rentrer dans le délire. Ensuite, en tant que graphiste, on peut utiliser ça pour faire des croquis, voilà, pour se donner des idées, donc des croquis, des pistes d'idées. Quand on travaille sur une identité visuelle, quand on travaille sur une illustration, ou que sais-je, on peut demander à l'intelligence artificielle, donc de Midjourney, de générer une image qui correspond à la requête qu'on veut, en fait au prompt qu'on veut, et ça peut nous permettre d'avoir des pistes d'idées, ou alors quand on bloque un peu, ça peut nous permettre de nous débloquer, de trouver des nouvelles pistes, etc. etc. Moi j'avoue que maintenant, ça m'arrive quand même assez régulièrement de m'en servir pour démarrer un projet, ou alors à un certain moment de mon projet, quand je suis un peu bloqué, pour me donner des nouvelles pistes ou de nouvelles opportunités de réflexion, d'utiliser Midjourney pour générer des images en fait. Ensuite évidemment il y a des opportunités au niveau de tout ce qui va être vraiment créatif, donc ça va être par exemple pour créer des illustrations pour des bouquins, pour des e-books, pour des jeux vidéo, pour des bandes dessinées, pourquoi pas. En fait bientôt on pourra créer en fait des œuvres grâce directement aux images générées par l'intelligence artificielle, surtout que là je vous ai montré certaines utilisations, mais en réalité il y a d'autres trucs que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. On peut générer des images à partir d'autres images en fait, donc c'est à dire que vous avez une image de un modèle, et vous demandez en fait de générer quelque chose en rajoutant des requêtes à partir d'une image, donc c'est fou en fait, c'est un délire complet, mais ça marche très très bien. Donc voilà, donc bientôt à terme on pourra potentiellement créer tout un registre d'œuvres en fait grâce à l'intelligence artificielle. Donc moi je vous encourage fortement à être un petit peu novateur, à réfléchir à tout ça, parce que si vous êtes un peu malin, vous pouvez créer des trucs formidables, donc vous en servir comme des outils pour que ce soit pour des projets personnels, pour des projets professionnels. Ça peut être une sacrée aide, et ça peut vous permettre vraiment de créer des choses absolument inédites et innovantes. Évidemment, je pense que vous y pensez déjà, mais ça peut permettre de créer des NFT. Il y a déjà plein de gens qui ont créé des collections de NFT directement grâce aux images générées par Midjourney ou par d'autres intelligences artificielles, parce que Midjourney n'est pas la seule qui permet de faire ce travail-là. Moi, c'est celle que j'utilise. Je sais qu'il y a aussi DALL-E qui fonctionne pas mal. Enfin bref, si ça vous intéresse, vous faites vos propres recherches. Mais voilà, pourquoi pas créer des NFT avec. Ensuite, d'un point de vue graphique, vraiment designer, donc pour travailler, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce Midjourney pour générer des ressources, pour générer des textures, pour générer, voilà, je ne l'ai pas montré, mais on peut générer des textures avec, des ornements, de l'UX, presque de l'UX et de l'UI pour des sites web, pour des jeux vidéo, pour plein de choses. Vous pouvez aussi utiliser ça pour créer des images, pour des fonds d'écran, pour animer des vidéos, pour tout simplement aussi pour des miniatures YouTube. Enfin bref, les opportunités sont multiples. Donc voilà, c'est pas un outil qui est magique, qui fait tout à votre place, mais franchement, c'est un outil qui peut permettre de créer beaucoup de choses. Et si vous avez déjà un petit peu des bases en graphisme, en illustration ou en n'importe quoi d'autre qui touche à l'image, franchement, vous pouvez vous servir de cet outil comme un truc, un booster en fait, qui peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite, de créer beaucoup plus de choses, et de créer des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé à la base. Donc moi c'est plus comme ça que je l'utilise, c'est comme un outil supplémentaire, une aide en fait, plus que comme un truc qui va vraiment tout faire à ma place évidemment. Enfin bref, je voulais vous montrer cette application, donc Midjourney, parce que j'en avais parlé sur Instagram, que ça vous avait plu. J'avais demandé, j'avais fait un sondage, savoir si ça vous intéressait ou pas que je fasse une vidéo qui en parle. Ça avait été un oui à 90% ou à 100% d'approbation, je crois. Donc enfin bref, voilà, la vidéo est ici. Je ferai très probablement, c'est même en fait sûr, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer des créations un peu plus poussées, un peu plus complexes, pour vous donner d'autres idées, et aussi surtout pour vous montrer qu'est-ce que je peux faire moi concrètement dans mon travail avec ça, notamment des designs pour du textile. On peut utiliser Midjourney pour créer des designs pour du textile.
pour des couvertures de livres, enfin plein de trucs vraiment. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous voulez voir. Franchement, je pense que je vais faire une série de vidéos en 2023 sur Midjourney pour créer tout plein de trucs parce que c'est incroyable. Moi, c'est un workflow, un processus de création que je kiffe de fou et que je vais continuer à utiliser et que donc je vais vous présenter. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, toujours pareil, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout activer les notifications. Vous êtes trop nombreux à être abonnés et à ne pas recevoir les notifications. Donc s'il vous plaît, activez les notifs, comme ça vous regardez les vidéos et vous pouvez me faire votre retour assez rapidement. Enfin bref, j'arrête là, c'était Clément Van. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.